Aujourd'hui, pour cette deuxième séance, on va apprendre à insérer des éléments multimédia, donc les images, les vidéos et les icônes. Nous allons aussi plutôt insérer des formes, nous allons utiliser des modèles, des thèmes et puis faire une mise en page avancée. On va aussi gérer le fond. Donc, on va passer à notre diapositive que nous avons utilisée, notre présentation que nous avons utilisée durant la séance passée. Donc, on va aller pour insérer des images. Chaque fois que on veut faire quelque chose, on va se demander qu'est-ce qu'on veut faire. On veut insérer et on a carrément un onglet qui s'appelle insertion. Chaque fois qu'on veut insérer quelque chose, on veut ajouter quelque chose, cet onglet insertion est là pour nous aider. Donc, nous avons le côté image aussi. Quand on clique sur cette flèche d'image, il y a trois options qui sortent. Ce sont les mêmes options quand on voulait mettre les images en arrière-plan. Il y a l'option choisir une image qui existe sur cet appareil. Cette option aussi, dans une archive, donc ce sont les images que Microsoft ont stockées dans leur truc. Et il y a aussi les images en ligne à partir d'un moteur de recherche. Donc, on peut déjà même aller visiter. Et ce sont des très belles images que, des fois, on veut rechercher une image. Nous, on n'a pas, on veut utiliser une image très professionnelle. Ce sont des images très propres et très claires, bien classées aussi, selon les thèmes. Donc, vous pouvez chercher quelque chose. Il y a la recherche ici. Vous allez tomber vraiment sur une image que vous avez, selon vos recherches, en fait. Vous pouvez ici, à travers aussi l'option de la photothèque, ajouter des icônes. On peut ajouter des icônes. Les icônes, ce sont ce genre de trucs-là. Ce genre de trucs très simples. On peut les ajouter. Et les icônes aussi, il suffit juste de chercher qu'est-ce que vous voulez. Vous allez trouver les icônes. Vous voyez peut-être, il y a la caméra ici. Il y a le téléphone, celui qui parle au téléphone. En tout cas, il y a plusieurs icônes. C'est bien classé selon les groupes. Ici, il y a le groupe sport. Vous voyez les insectes. Et tout est vraiment classé pour nous aider à bien travailler et tout. Il y a aussi les vignettes de personnes. Donc, tout cela, je pense, ça se fait bien quand vous avez votre connexion. Vous pouvez aussi insérer les vidéos. Quand votre connexion fonctionne tranquillement, vous allez avoir apparaître beaucoup de choses. Et il y a des illustrations aussi. Ici, c'est parce que j'ai cherché voyage. Il y a plusieurs illustrations aussi que vous pouvez utiliser. Et pour notre exercice d'aujourd'hui, on aura un exercice vers la fin. On va utiliser cette illustration-là. Donc, rappelez-vous de cette illustration-là. Dans notre exercice, on va l'utiliser. Donc, vous allez l'intégrer. Vous allez utiliser cette illustration-là. Rappelez-vous de cette image-là. Il y a l'ordinateur avec une calculatrice. Nous avons un exercice à la fin qu'on va faire. On va l'utiliser. Donc, nous, on va aller sur une photo de notre ordinateur simplement. On va prendre par exemple cette photo. Tranquillement, quand on clique, ça nous intègre une photo. Et quand on a une photo, je vais effacer le texte derrière. On a une photo, on peut en faire ce qu'on veut. On peut gérer les bordures de la photo, puisque c'est un élément, c'est un objet dans notre page. On peut gérer sa position. On peut gérer aussi ses bordures, comme je suis en train de le dire. Ici, on peut styliser ses bordures. On peut lui donner des bordures arrondies. Des fois, il y a vous voyez des fois des présentations où on a dessiné, il y a une personne, il y a le visage d'une personne au milieu de la photo. Et ça, c'est possible avec ce genre de truc. Vous mettez simplement des bordures arrondies et on peut le faire. Il y a vraiment beaucoup de fond. Et là, vous remarquez peut-être il y a comme une ombre. Et en tout cas, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît. Comme je vous disais, PowerPoint, c'est vraiment du design. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Vous allez faire selon votre inspiration. On peut aussi gérer carrément les bordures, comme je vous l'ai dit, ajouter des bordures épaisses ou bien des bordures un peu comme des zigzags, des tirés également. Tout cela est possible. Il y a des effets aussi, des effets qu'on peut mettre à notre image. Il y a des effets de réflexion. Vous voyez, l'image en arrière, c'est un peu comme des effets 3D, quoi. L'image en arrière change. En tout cas, il y a des ombres aussi. Il y a la lumière.
ça donne un peu vraiment comme si on avait mis une lumière en arrière et tout. Il y a plusieurs effets que vous pouvez découvrir. Hormis cela, on peut aussi rogner notre image. On peut rogner l'image. En tout cas, celui qui a un téléphone, aujourd'hui, sait ce que c'est que rogner. Donc, on peut réduire la taille de notre image. Donc, on peut cliquer sur rogner. Et ici, cette option-là nous permet de réduire la taille carrément de notre image. On va réduire sa taille, réduire sa taille. Vous voyez, ça devient noir. Donc, il n'y a que la partie orange qui sera visible. Ici, pareillement. Donc, on peut par exemple garder que le 5 qui est là. Donc, on va garder que le 5. Et notre image, elle ressemble maintenant à ça. Donc, chaque fois que, remarquez aussi, quand on n'est pas sur l'image, il n'y a pas cet onglet format d'image. Mais quand on clique, il y a cet onglet format d'image. C'est comme l'onglet utilisé pour les zones de texte. Elle est spécialement faite pour les images. Donc, on peut aussi augmenter directement la taille de notre image, comme pour les zones de texte ici. On peut augmenter ou bien réduire. Donc, pour rogner, il y a aussi l'ajustement. Vous pouvez ajuster directement avec des tailles qui existent déjà. Il y a aussi le rapport hauteur et largeur. Ce sont des tailles déjà prédéfinies qui vont vous aider à aller plus vite. Au lieu de rogner selon ce que vous voulez, il y a des tailles déjà prédéfinies, par exemple du 16/9. En tout cas, ce sont des tailles déjà prédéfinies. C'est à vous de voir et tout. Donc ça, c'était pour les images. Nous pouvons aussi faire la correction des images ici. On peut faire améliorer un peu la luminosité et tout ça. C'est possible. C'est pas vraiment comme dans des logiciels de montage, mais en tout cas, on peut changer un peu quelque chose. Si je le mets à droite, on va un peu voir que notre image, elle devient un peu jaune. En tout cas, ce sont des filtres qu'on peut appliquer à notre image. Il y a cette option-là aussi pour ceux qui veulent ajouter. Il y a aussi les effets artistiques. Bon, en tout cas, il y a beaucoup à faire ici. Vous voyez, ça change un peu vraiment l'image, surtout cet effet. Et on va revenir sur le format d'image. Carrément la couleur. On peut changer carrément la couleur. Notre image était orange de base, mais là, on peut la faire devenir en noir. C'est vraiment cette puissance-là que PowerPoint a. Et certains logiciels, on peut pas les faire. On peut pas le faire. Changer carrément la couleur d'une image comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'était pour les images. On peut aussi, comme je vous l'ai dit, gérer les vidéos. Insérer des vidéos. Toujours dans insertion. Il y a les médias ici. Il y a les médias. Et dans les médias, il y a l'option vidéo. On va sélectionner, en tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs vidéos. Les vidéos stockées sur votre ordinateur, ceux que Microsoft a réservés ou les vidéos qui sont en ligne. On va prendre par exemple une vidéo que Microsoft a réservée. On va prendre des vidéos simples. Ne pèse pas beaucoup aussi. On va ajouter cette vidéo. Donc, quand on clique sur la vidéo, on peut cliquer 2 fois sur la vidéo et va faire le téléchargement. Microsoft va faire le téléchargement et puis nous insérer cette vidéo. Et je vais faire un petit zoom. Donc, cette vidéo, elle a pris toute la diapositive et tout, mais on peut toujours réduire. On peut toujours réduire sa taille. Parce que nous sommes toujours sur notre première diapositive. On peut toujours réduire la taille pour revoir tout ce qui se passe en arrière. Voilà. On a notre vidéo qui est là. Donc, il y a des fois des présentations où vous êtes appelé à mettre des vidéos. Vous êtes, par exemple, parti dans un rapport. Vous avez fait un stage, par exemple, à l'extérieur. Vous avez besoin de montrer certaines choses et les vidéos peuvent vraiment vous être utiles. Et on peut jouer la vidéo. Je sais pas si vous voyez. Il est en train de faire couler cette goutte-là. Donc, la vidéo peut se jouer aussi. Donc, quand on clique sur la vidéo, il y a encore un onglet qui apparaît. L'onglet format de vidéo. On peut vraiment faire des corrections comme pour l'image. Et puis, en tout cas, c'est les mêmes choses que l'image. Et à ce côté lecture, c'est ce deuxième onglet lecture qui peut nous aider. Je pense qu'avec cet onglet,
On peut gérer le volume. Vous voyez, ici, il y a le volume. On peut mettre le volume un peu fort. Ici, le son est désactivé. Mais il y a d'autres présentations, vous avez besoin du volume. C'est possible ici. Et on peut découper la vidéo. On veut pas que toute la vidéo apparaisse. On clique sur découper. La vidéo dure, je sais pas combien de secondes. Elle dure au moins 8 secondes. On peut dire, bon, je vais faire le découpage. Ma vidéo va commencer ici. C'est vraiment à vous de voir. On peut faire vraiment ce genre de petites choses avec PowerPoint aussi. On peut insérer aussi des légendes. On peut insérer des légendes dans notre vidéo. Et les légendes, souvent, elles viennent du web. C'est pour les vidéos. Je pense que on a fait le tour aussi. C'est vraiment comme les photos.